75 là. Ah oui. Ouais. Et puis après, à la suite, Dieu parle encore dans Bouchidor, encore après, il dit des choses. Mais il disait déjà à partir de ce moment-là, il enlevait déjà une part de la liberté de mal. Ah oui, oui, oui. Ben, oui, ça me fait penser à quelque chose. Parce que je me rappelle quand on a été persuadé dans les communions, ça devait être Geneviève qui avait accueilli ça. Et quand elle accueillait, on savait que c'était absolu. Et je sais qu'il y en avait un à la pépinière qui avait sauté du premier étage, puisque il disait, bah, puisque notre liberté de mal faire était, était éliminée, on ne doit plus pouvoir se faire du mal. Ça n'a pas été le cas, hein. Il n'est pas mort, mais il s'était bien, bien abîmé quand même. Donc oui, ben oui, Dieu a dit à partir de tel moment, j'enlève la liberté de mal faire. Ben, on voit bien que... Alors, justement, à partir de tout ce qui se passe, où tout se dévoile, regarde dans les gouvernements, tout ce qu'on fait enfin, avec l'argent, tout ça, bah, tout est dévoilé partout. Donc c'est justement ça qui fait peut-être la liberté du mal qui s'en va. Ah, tout à fait. Mais Hein. là, pour la première fois, on sait que ça vient de beaucoup plus haut et que le plan est en marche pour éliminer une grande partie de l'humanité, puisqu'on a Comment entendu... tu sais ça, toi? Comment tu sais, Ah comment ben, tu sais il ça, faut aller toi? chercher, il faut aller chercher les informations. Et hier, j'ai vu donc Hein. une partie, disons oui, un impact de ce de ce qui est prévu. Alors avant, ils disaient qu'ils voulaient que 2 milliards d'individus plutôt que 8 milliards. Maintenant, ils sont tombés à 500 millions. Ils ne voudraient plus que 500 millions de personnes sur la Terre pour pouvoir les gérer. Alors j'ai demandé à Dieu si c'était vrai au niveau de la fameuse nanoparticule qui va être dans le vaccin. Et Dieu m'a dit oui. C'est une possibilité d'être complètement avec votre ADN et donc pour pouvoir gérer comme ils le veulent après l'humanité. Et hier, le directeur de l'OMS a dit une chose qui est exactement le plan prévu. Il a dit, nous qui sommes obligatoirement médecins, nous sommes dans la générosité. Et la première des choses, nous allons vacciner toutes les personnes qui sont pauvres, qui manquent de beaucoup de choses, qui sont très âgés, etc., pour que eux soient guéris et que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent être encore avec eux, etc. Sauf que on sait que le vaccin, parce qu'après j'ai demandé à Dieu, j'ai dit mon Dieu, mais est-ce que ce vaccin va tuer les personnes? Il me dit oui. Donc c'est le plan. Il faut vraiment comprendre qu'on n'a plus aucune autre solution, quoi. Hein. Moi maintenant je parle de Dieu en premier, et je parle de la manifestation, et surtout que les gens sachent que il a quand même existé un livre qu'il a écrit de ses mains, qui s'appelle Journal d'un guérisseur. Tout le monde a la capacité de s'auto-guérir, et de guérir sa famille, et de guérir ceux qui le veulent. Et puis après, il y a les 3 livres qui sont le miracle de régénérescence totale. Donc, voilà. Par contre, ça sera un problème peut-être pour les avoir, parce qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été brûlés à la préfète, et Jean-Claude n'y est plus pour le moment, et je ne sais pas comment on peut faire. Il faudrait une réédition rapide. Pourquoi ils ont été brûlés? Ah, je ne sais pas. Ça a été... Ils ont brûlé énormément de Messidor, de messages, etc. Qui c'est qui a fait ça? Ah, ben ça peut être que ceux qui étaient à la préfète, hein. Peut-être Incroyable cette histoire. Jean-Claude, sûrement... Donc s'il y en a encore à la pépinière, il faudrait sauvegarder ça, hein, parce qu'il y a des chances que d'ici peu de temps, il va y avoir beaucoup de demandes hein, des livres. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils ont brûlé les livres. Bon, on commence le sacrement. Colette n'est pas là donc. Ben oui, ben Colette. Ben, donc, elle va C'est là, oui, tout à l'heure. Bon, Dans- on te garde, Emmanuel, on te garde jusqu'à la fin. Attends, je crois qu'elle est là, Colette. Non, t'es là, Colette? Ah, je sais qu'il y avait une voix féminine qui a répondu. Paul, ma chérie, tu y es toi. Bon.
Bon, moi je vais commencer à mettre d'autres personnes bien triées sur le volet, que je connais bien, qui ont été guéries, qui ont une ouverture d'esprit. Ils écouteront d'abord peut-être, et puis après on verra ce qu'on peut faire. Mais enfin, c'est nous les personnes les plus aptes à pouvoir entendre, à ne pas juger, à devenir et veiller à devenir des présences d'amour. Moi, alors là, je me bâtis avec ça. Et quand je me sens pas capable de le faire, eh bien, j'accueille Jeanne pour la personne, j'accueille Jacqueline pour la personne. Et c'est vrai que c'est toujours, surtout dans ce qui est les sentiments, c'est toujours efficace dans les quelques minutes ou la demi-heure qui suit. Et ça marche pour les affaires matérielles, je dirais. Aussi, bien sûr, elle vous l'a demandé, Jacqueline. Elle dit si vous avez besoin d'une solution, demandez-moi, faites-moi intervenir, et on acquiert une foi. Ça vient pas tout de suite, hein, parce qu'on se dit ou c'est un cadeau de Dieu, ou alors c'était prévu. Et puis après, quand on voit qu'on demande et on obtient tout de suite, on peut plus douter, quoi. Hein. Mais je sais pas si on va pouvoir se déplacer. Après la semaine prochaine, on va pas pouvoir se déplacer beaucoup. À part certains, ceux qui travaillent c'est là, nous, il faut qu'on aille chercher une voiture, qu'on rende une voiture à 50 km d'ici. Je sais pas si on va pouvoir. Hein. Moi, écoute, je vais te dire, quand il y a eu le premier confinement, j'ai toujours pris ma voiture, en mettant ma voiture sous le regard de Dieu, comme je le fais tout le temps. Et je n'ai jamais été arrêté. Par contre, c'était un plaisir. Mais comme c'est une voiture... Oui, mais quand tu es voiture de location, si c'est une location, on n'est pas fait. Alors là, je suis dans n'importe quel. Bon, je vais pas y croire à ça. Toujours, tu te places sous le regard de Dieu complet, sachant que c'est très agréable de rouler en voiture pendant le confinement. Il n'y a pas de voiture, hein. Contrairement à Avignon, quand c'est le moment où les gens vont au travail ou sortent du travail, etc. Là, il y a personne. Tu prends les ronds-points. Mais là, il y aura du monde quand même. Là, il y aura du monde quand même, puisque les écoles sont ouvertes. Il y en a. Oui, mais ça fait beaucoup moins de monde. Allez, on va pas faire des plans sur la comète. Heureusement, il n'y en a pas une qui vient nous fracasser. Alors. Est-ce que tu veux te lancer? Non, vous laisse. Alors, il te laisse. Bon, alors, mon Dieu, viens te dire mon amour, ma tendresse, et puis cette confiance pour justement solutionner tous les problèmes qui sont là à résoudre pour moi et confort. Il n'y a pas que la voiture, donc je viens te dire tout mon amour et te faire confiance. Et puis, j'accueillais les uns les autres, enfin, pas les accueillir, mais leur parler pour, disons, à Thérèse, à Marie, à Jeanne, Julie, etc. Tout le monde, Jacqueline, René, qui nous a décanté nos difficultés. Alors, c'est lui aussi mon amour, mon Dieu, parce que je sais que tu es l'amour. Donc, je vais mettre avec toi, parce que là, tu fais concrétiser harmonieusement. C'est justement il faut faire des miracles. Voilà, je viens y arriver. Alors, c'est du tout mon amour. Alors, amour Marie. Amour ainsi pour tout ton soleil, qui te représente de tendresse, de beauté, de lumière. Et donc, là aussi, je fais appel comme un toit de reine, avec toute ta vivacité, tout ce qui peut se faire immédiatement, tout ce qui peut entreprendre. Donc là, vous soyez vraiment présent dans toutes nos demandes, dans toutes nos demandes, pour que l'entité se s'arrange. Et puis amour, on le dit, parce que c'est la même chose avec toi. Je suis un peu basée là-dessus là, en ce moment, parce que c'est très important. Alors, je viens te dire ma tendresse aussi, pour comprendre vraiment comment tu peux agir, comment tu es, vraiment, c'est tout ça. Amour, ma Jeanne, amour pour tout ton amour, c'est ce que tu es aussi. Tu te donnes avec amour, et donc là, c'est vraiment un monde de tendresse que tu es, et que tu dis toute ma tendresse, et je répondrai très, très, très fort. Amour, Geneviève, amour pour toute ta connaissance, pour tout ce que tu peux faire avec nous aussi, que tu nous as demandé que l'on t'aide, te laisser intervenir, que tu puisses faire des choses des guérisons, des choses merveilleuses par nous. Voilà, donc je relis encore ce poème. Je suis toujours emballée par ce poème, par ce
qu'il a écrit, c'est tellement beau. C'est du tout mon amour. Et puis amour Jacqueline, amour René, alors à vous aussi. J'ai cette solution. Alors j'attends votre solution. Je vous dis tout mon amour, toute ma tendresse à vous deux, afin que là nous soyons ensemble. Tellement merveilleusement amour à vous. Amour à vous dans cette communion et à tous ceux qui vont nous entendre. Amour mon grand. Amour mon Dieu. Toi qui es toujours partout, présent, je suis rassuré de savoir que tu es là. J'ai envie de te dire que je réalise que j'ai une chance extraordinaire de ne pas avoir peur du coronavirus, car je m'aperçois que on n'est pas très nombreux dans ce cas. C'est pourquoi moi, eh bien, je sais que j'ai à devenir, puisque je ne suis pas dans les mêmes peurs que la majorité des gens, eh bien, j'ai vraiment à devenir un exemple. Un exemple d'amour, de santé, de droiture. Mon intérêt a été très exigeant. Et je sais que tout m'arrive pour mon avancée. Donc j'ai décidé de me réjouir maintenant de tout ce qui m'arrive pour pouvoir grandir, pour pouvoir inspirer mes frères et mes sœurs qui sont sur cette terre. Voilà ce que je voulais te dire. Marie, toi qui es douce, eh bien, j'aime que tu me parles. En fait, tu me parles dès que je te demande. Mais je sais que aussi à progresser dans cette écoute intérieure pour que tout ce que je puisse dire puisse se poser avec des mots d'amour. Et dans chaque phrase, on sent qu'il y a une intention d'apaiser, de faire du bien. Thérèse, eh bien Thérèse, toi, tu es dans la joie et tu veux que je le sois. Alors c'est un challenge. Être dans la joie tout le temps, ce qui n'est pas si courant. J'ai décidé de relever ce challenge, car j'ai cette chance de pouvoir faire des accueils à mes proches, à distance, même s'ils ne croient pas en personne. Et donc je peux leur transmettre de l'énergie. Je suis ravi de cela. Willy, ta curiosité de l'amour, ta passion pour l'amour, je l'ai aussi. Ça fait notre point commun. Et c'est ainsi que c'est comme un architecte, un projet magnifique de tout mettre en œuvre pour que dans le moindre petit détail, je reste toujours dans le cœur, des compliqués. Et le foyer, eh bien, je vous dis tout mon amour à Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René. J'apprends à vous connaître encore et encore, même si je ne vous ai pas connu sur la terre. Rien ne m'empêche de discuter avec vous. Il y en a même qui vous ont connu et ils pensent que ce n'est pas possible. Voilà ce qui va faire mon originalité. Voilà ce que je me dis des fois. Alors, amour à tous ceux qui sont dans cette communion, ceux qui vont lever, ceux qui vont l'écouter. Soyez vivants. C'est cela le meilleur système immunitaire. Amour à tous. Mon chéri, je t'aime. Voilà, déjà, j'ai presque tout dit. Mais il est évident que sur cette terre, bon, on dit facilement que tout le monde se comporte en mouton, mais il y a surtout une chose qui est visible, c'est que c'est l'autorité qui prime. Quand quelqu'un qui a l'autorité d'une façon ou d'une autre se manifeste, c'est évident que ben voilà, les gens suivent. Alors un président, un ministre, une personne qui a prouvé déjà qu'il a manifesté sur la terre, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Hein. Il n'y en a pas un qui bouge le petit doigt. Alors, il y a des mouvements qui se dressent, bien sûr, sous ta poussée. Mais comme c'est pas
c'est pas vraiment toi qui prime là, par contre, c'est ce qui a été fort sur la terre qui apparaît de plus en plus. Alors, tu nous avais dit qu'en dernier événement, Marie allait pouvoir apparaître. Il est certain que ça mettrait quelque chose de très particulier sur la terre. Moi, j'ai dialogué. Marie n'attend que le signal de Dieu. Donc, si la fête de la vie est ce qu'elle doit être, il se peut très bien que très vite derrière, il y ait des signes. Ceux qui étaient annoncés, non pas d'extraterrestres, enfin quoique je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais enfin, il est évident que toi, mon Dieu, tu as envie que les gens sortent de leur glaise et puis qu'ils lèvent les yeux vers le ciel. Donc, on vit une époque qui n'a jamais été vécue, puisque c'est mondialement qu'il puisse y avoir cet état. Et nous, on est poussés dans nos retranchements. On ne peut pas attendre demain, surtout si on a un certain âge en plus. Donc, c'est sûrement très très bien, parce que il fallait qu'il y ait un choc mondial, une compréhension définitive et différente. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ces temps-là, et que maintenant, tout ce que tu as dit, le message qui a été transmis sur le monde, parce que c'était le miracle de régénérescence quand même, et que tout soit de nouveau à la portée des hommes d'une façon ou d'une autre. Et puis, que nous fassions vraiment connaître pour qu'on nous appelle et qu'on les nourrisse. On a été enseigné, on a été éclairé, on sait que la cité est construite, on sait que la vie, les éléments de la vie ont été redonnés, et on sait maintenant que l'on est vivant. Eh bien, nos actes doivent être des actes de vivants. Et pour tout cela, mon chéri, et tout ce qui viendra ensuite, je te dis mon amour. Amour, ma Marie, alors bien sûr, j'ai parlé avec toi, toujours une infinie tendresse. C'est agréable comme tout, parce que tu peux parler, mais derrière n'importe quelle explication, on sent cet amour. Cet amour qui est absolu, extraordinaire. Et maintenant, tu nous utilises aussi, tu te sers de nous, parce que on avance dans cette compréhension incroyable qu'on n'a pas de commencement. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sent qu'on a un commencement maintenant? Si on écoute vraiment en nous, est-ce qu'on sent qu'on a un commencement? Jamais de la vie. Est-ce qu'on sent qu'on a été créé, tant qu'on ne l'a pas su vraiment parce qu'on avait une confiance totale en Dieu? Non. C'est comme si on était incréé, puisqu'on a l'impression d'être. Enfin, tout cela, c'est un monde incroyable qui doit se définir et qui va beaucoup plus loin que tous les livres écrits et même inspirés. Amour, ma Thérèse, oui, amour, ma chérie. Alors, on ne peut que t'aimer, puisque tout ce que tu fais, tu le fais par amour pour l'être qui est ton époux. Mais il faut dire qu'on ne s'y attendait pas, et que on va faire avec. La race humaine a toujours la capacité de rebondir. Je crois que cette fois-ci, elle ne va pas rebondir pour rebondir à nouveau. Elle va effectivement se rendre compte qu'elle a des ailes et qu'elle peut effectivement se tenir en élévation. Moi, j'ai cette sensation-là, parce que quand on écoute certaines émissions comme Ushaya et d'autres, mais on voit bien qu'il y a des endroits, dans des pays, dans des endroits qui semblent un peu lointains, ou dans des endroits extrêmement durs à vivre, parce qu'il fait très froid, parce que ils ont des connaissances, ils gardent ce qui a été transmis par leurs aïeux, et c'est beau. Et d'ailleurs, ça émerveille ceux qui viennent là avec leurs conflits et leurs problèmes. Et toi, mon Willy, alors toi, heureusement, tu es notre frère. Et ce frère qui sait. Alors, j'ai pas tellement dialogué avec toi, tiens, je me rends compte. Je vais le faire aussi, parce que tu ne l'as pas connu, ça non plus. Toi, tu as connu quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que
tu as quand même décidé, par ta curiosité impressionnante, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y avait après. Est-ce que c'était aussi merveilleux que tu le pressentais? Et tu n'as pas été déçu. Donc, tu es sur la terre, tu n'es pas encore un être de lumière, mais étant un esprit, tu te déplaces où tu veux. Tu n'es pas en tout, mais tu es partout où tu le veux. Et je suis persuadé qu'il va y avoir effectivement ton empreinte dans tout ce qui va se passer. Mais j'en suis persuadé. Amour, ma Jeanne. Alors toi aussi, c'est intéressant. Si on veut t'entendre dire le Notre Père ou la communion de l'Esprit, ça va encore plus loin qu'un de tes enfants qui le dit ou qui l'entend de Dieu. Parce que tu as été son épouse et tu es son épouse. Et on a absolument besoin de cela. Ça a été complètement oublié ou incompris. Le fait que ce soit un homme ou une femme, on était ses épouses. Moi maintenant, curieusement, ça y est, c'est rentré dans ma tête et mon cœur, et ça ne me gêne plus du tout. Alors que pendant très longtemps, ça me semblait très curieux. Donc j'ai sûrement fait un pas dans ce sens-là. Je t'aime, ma Jeanne, et je veux te faire intervenir vraiment pour faire des miracles, que ça étaye la connaissance que je dis. Amour à toi, Geneviève. Toi, c'est très spécial. Je t'ai connu tellement éthéré que j'ai toujours cette impression-là. Alors que dans ce sentiment qui montrait que tu étais dans la légèreté, dans effectivement cet éther, comme Thérèse, il y avait une solidité, une armature qui m'échappait. Parce que quand on lisait Messidor, la puissance de ce verbe et la structure de ces phrases ne pouvait que nous échapper si en plus on n'était pas vraiment devenus des gens qui étaient forts en langue. Donc je t'aime ma chérie. Et tu sais que du fait que j'aime tellement maintenant mon cher Alexandre, je ne peux pas me séparer de votre foyer. Aucun, que ce soit Georges, que ce soit Claude, que ce soit Solange, qu'importe, pourvu que je sois dans la cohésion de ce foyer magnifique qui est justement les bases, et quand je rencontre Alexandre, je m'en rends compte, les bases de la cité. Amour à toi, ma Jacqueline. Oui, je te préviens, je vais toujours te demander, parce que je te vois agir. C'est tellement agréable, donc je veux renforcer ma foi par toi, à tous les niveaux. René, toi tu l'as épousé, et tu l'épouses toujours. Donc oui, marcher ensemble, j'aime bien le génie que tu montrais, et en même temps toutes les vérités que tu glissais. On ne s'est peut-être pas assez accroché. Mais je te dis maintenant combien je t'aime, et que de toute façon, je vous rejoindrai dans la vérité et dans la réalité. Aujourd'hui, je suis capable de te dire mon amour, et je le garde précieusement comme un bijou en moi. Amour à vous qui êtes là, amour à vous qui entendez. Alors maintenant, ça y est, il y en a qui me disent quel est réellement leur problème, donc je donne mon téléphone, je donne mon Instagram, et on va parler avec des gens qui ont de sérieux problèmes, que ce soit dans les écoles, que ce soit... Et puis, je vais les placer face à Dieu. Peut-être qu'ils mettront les 10 commandements affichés dans leur classe, je ne sais pas, on verra bien. Amour, mes chéris, très très belle communion. Alors voilà. Et je suis, moi, Marie, un champ de lumière, une réalité qui se donne constamment. Vous savez mes goûts, vous savez mes joies, mes bonheurs, tout ce que j'ai fait, et j'aime ainsi que nous soyons vraiment frères et sœurs. Que la vie chante ainsi, frères et sœurs sur toute la terre. C'est ce but merveilleux qu'il faut maintenant accomplir. Je me donne pour cela. Que vais-je faire? Comme tu l'as ressenti, Roland, ça dépendra de Dieu.
Mais maintenant, je suis prête. Je suis prête à agir, à faire ainsi. Que là, chacun puisse m'entendre d'une autre manière. Alors, j'aime déjà pour préparer cet état, que vous vouliez vous-même et de laisser vous ce besoin d'être avec moi, de pouvoir vous nourrir. Tu vas sentir ma douceur, ma grâce se poser sur toi à chaque fois que tu vas me demander. Dans toutes les situations, je veux que tu ressentes ma grâce qui se pose sur toi, car toi, tu seras resté en relation avec moi, tout simplement. J'aime que tu puisses courir à cela, dès le matin, du matin jusqu'au soir, que nous puissions échanger, que nous puissions parler, que nous puissions rire ensemble de tout ce qui t'est arrivé. Et moi, si tu m'écoutes, je vais transformer tous tes problèmes en cadeaux. Ça, c'est important que tu l'entendes. J'aime que tu puisses réaliser que ton frère ou ta sœur est tout simplement dans son monde, dans sa folie. Et toi, Et toi quoi? Je t'ai coupé. Allez, reviens notre. Reviens Emmanuel, on t'attend. Alors mes chéris, oui, je suis votre mari. Et je suis prête, c'est vrai. Maintenant, celui qui sait exactement ce qui vaut mieux pour vous, ben c'est Dieu. C'est votre père, c'est votre époux. Alors cela, c'est encore bien délicat pour pouvoir comprendre quelle est votre nature, quel est votre être. Vous pouvez à l'heure actuelle vous dire « Qu'est-ce que je suis ?» et répondre. Moi, je serai toujours pour que vous le voyiez devant vos yeux. Donc que vous l'écriviez, ou que vous l'écriviez même dans votre téléphone, puisque maintenant vous avez les capacités de prendre des notes, et ensuite, quand vous avez écrit quelque chose, vous pouvez l'envoyer. Il y a tellement de possibilités que Dieu a données. Et c'est vraiment dommage de ne pas les utiliser. Un ordinateur, vos téléphones extrêmement sophistiqués, tout est possible pour pouvoir transmettre. Et regardez ce qui se transmet, quelquefois c'est, et même souvent, des inepties. Il serait tellement bon que ce soit par vous, sur ces éléments qui sont normalement faits pour transmettre la vie, transmettre comment vous êtes en train d'évoluer, plutôt que tout ce qui peut y avoir et qui montre que la créature humaine était complètement moutonneuse et puis surtout chercher des jouissances qui ne sont pas celles qui l'épanouissaient. Donc moi je sais tout, je ne suis pas en tout, et encore si je le veux je le peux, mais je suis surtout partout, absolument partout. C'est pourquoi je continue d'apparaître. Vous ne le savez pas, ce n'est pas dit, mais cela se passe. Il y a des endroits où vous le savez, mon image pleure, ou j'ai le cœur qui saigne. Mais tout cela a fait quoi? Cela a donné, très curieusement, une génération de personnes qui sait qu'il y a autre chose. Et que cette autre chose les conforte dans ce que disait leur mère ou leur grand-mère, ou même plus loin encore. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils prient. Il fallait qu'ils mettent cela dans leur vie et qu'ils essayent de le transmettre à leurs enfants. Mais ce n'était pas essayer, c'était le faire. Et l'homme a des difficultés dans le fait de faire. S'il veut monter une entreprise, il va prendre les éléments et il va le faire. Mais pour tout ce qui est le travail sur lui-même, en lui-même, se changer pour être lui-même une entreprise, pour être lui-même, mais vraiment une terre à lui tout seul. Réalisez que vous êtes un monde en vous-même. Ce que Dieu a donné en image, votre terre, votre monde,
Bon, il y a 8 milliards d'individus sur la Terre. Et ça ne va pas diminuer. Parce que pendant qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui naissent. Et il en est plus que ce qu'il en disparaît. Maintenant, vous êtes à même de concevoir que c'est gênant, cet état. Vous n'êtes plus dans une harmonie. C'est un peu comme si vous étiez dans un anniversaire, il y a la fête, il y a de la musique, il y a des gens qui se connaissent et qui s'aiment, et puis vous sortez et vous fermez la porte, et vous vous trouvez en plein hiver dehors. Vous vous trouvez en plein hiver dehors, en ayant froid, et même vous n'étiez même pas sorti assez habillé pour contrer ce froid. Et c'est ce qui est en train de se passer, vous avez froid. Et qui peut vous réchauffer ? Vous pouvez toujours essayer de vous mettre dans des maisons chaudes. Vous pouvez toujours essayer d'avoir quelqu'un contre vous. Mais qui peut véritablement vous réchauffer, vous donner la chaleur du cœur ? C'est Dieu. Et celui-là, où aller le chercher, puisque maintenant vous avez peur même d'aller à l'église, de vous rendre compte maintenant que c'est tout dans la difficulté. Donc ça veut dire que tout ce qui était ce monde-là doit disparaître. Mais pour que ce monde-là disparaisse, il faut que l'autre apparaisse. Et moi, je veux vous aider à cela. Qu'effectivement, ce monde apparaisse. Et n'espère pas que ce soit par les animaux, par la lave du volcan ou le granit. Ça ne peut être que par toi. Parce que si tu regardes bien, à mesure que toi, tu as de plus en plus de peur, que l'on te confine, que l'on t'empêche de sortir, est-ce que le soleil ne s'est pas levé ce matin ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de la pluie sur des endroits ou du beau temps ailleurs ? Est-ce que la mer a changé sa forme des vagues ? Est-ce que les fourmis vont arrêter leur course quand elles vont chercher à manger ? Tout le restant fonctionne parfaitement. La seule chose qui ne fonctionne pas parfaitement, c'est toi. Et tu es vraiment en dehors du fait de fonctionner parfaitement. Parce que avoir la peur et en vivre, c'est vraiment amener à ce que ton corps ne puisse plus supporter ces éléments-là. Tu veux vivre ? Ben, dis-toi tout simplement que tu es en train de vivre. Alors, il y a encore du monde ? Oui, moi, ça a coupé, je suis revenu. Et qu'est-ce que c'est qui tiquette là ? Bon, ben accueille Thérèse. Hein. Ok. Eh bien, moi, Thérèse, je vous le dis. Je veux que vous soyez vivant. C'est le meilleur des médicaments. C'est que c'est pas demander des efforts. Mais est-ce que vous avez l'impression que les animaux ont perdu de leur naturel? Au contraire. Oui. Ils sont contents lorsque vous leur laissez un peu de clarté, lorsque l'air est moins pollué. C'était une leçon de la nature. Vous dites que l'homme se croit toujours plus fort que les autres. Eh bien moi, je te le dis, oui, tu peux être fort. Tu peux être fort, tu peux être forte, si tu vas dans le sens de la vie. Alors ne dis plus, va dans le sens de la vie. Je veux que tu sois toujours avec moi. Avec moi, je suis en permanence là pour te guider. Je suis en permanence là pour te souffler de bonnes idées. Ta vie, c'est ta création. Crée à chaque minute d'aujourd'hui. Je veux que c'est cela que tu as envie de faire. Que tu crées des textes, que tu crées un mouvement, que tu crées ce que tu veux. Mais je veux que tu le fasses, car toi, tu es encore sur cette terre. Tu as la possibilité de faire de la poterie, de toucher la matière. Réjouis-toi. Toi qui vois, qui as la chance d'avoir la vue, est-ce que tu réalises tous les jours que tu peux contempler la beauté du monde? Car si tu regardes bien, il y a de la beauté dans beaucoup de choses.
Je veux que tu puisses regarder la beauté des personnes, que tu puisses regarder leur qualité. Je veux que tu puisses regarder la scène et surtout que tu puisses réaliser la beauté divine qui s'empare de toi quand tu fais confiance à l'univers. Cela t'est arrivé. Ou si cela ne t'est jamais arrivé, eh bien, tu peux commencer aujourd'hui. J'aime que tu puisses comprendre, intégrer tes limites, tes choix, tes limites. Avec moi, je vais t'aider à les faire fondre. Je ne veux pas que tu sois dans le combat, je veux que tu sois tout simplement dans la plus belle mise en œuvre de ta vie. Et que tu puisses avoir des plaisirs à faire cela. Alors c'est parti. Cet après-midi, après ce sacrement, j'aime que tu décides vraiment que c'est un engagement, que tu es une personne nouvelle. Tu décides d'être un prince ou une princesse, d'amour et de droiture. Quel magnifique projet. Qu'est-ce que je peux te proposer de mieux? Qu'est-ce que je peux te proposer de plus excitant? Tu sais bien que tout est juste dans l'univers si tu écoutes le sacrement. Et tu as bien compris que les hommes ont justement mal compris ce que Dieu voulait d'eux. Mais toi, tu peux aller plus loin. Tu es observateur, observatrice de ceux qui sont autour de toi. Eh bien, j'ai envie de te dire pour te taquiner, observe-toi. Encore plus. Et ce soir, on va faire le bilan. Et on va te dire, car j'aime te taquiner, pour que tu puisses te métamorphoser. Tant qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, quand tu seras dans le sens de l'amour, tout est permis. Amuse-toi à faire ce que tu veux, à envoyer un message, un numéro anonyme juste pour lui souhaiter une bonne journée. C'est un exemple, bien sûr. Mais je veux que tu puisses prendre cette décision de tout faire dans l'amour. Quand tu fais les choses avec Dieu, tu le protéger. Alors, ose aller vers encore plus d'authenticité. C'est cela que j'aime. Que tu puisses aller encore plus vers la vraie nature. Si tu as encore de l'ambition. Il vous faut avoir, mes chéris, la vérité de votre raison d'être. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes nés, pourquoi vous avez apparu sur la terre, et comment se fait-il que tu es aussi complexe, aussi merveilleux, avec tant de capacités et de possibilités, sachant que de toute façon ton temps il est compté. Même si tu vas jusqu'à 120 ans, il est quand même compté. Et qu'as-tu envie de faire ensuite? Tu penses que c'est fini? Tout ce que tu as vécu avec tes enfants, avec ceux ou celles que tu aimais, tout cela, c'est terminé? Alors à quoi bon? Quelle est cette création? Non, ta raison d'être, elle est que pendant le laps de temps où tu existes, mais tu puisses non seulement te préparer, prévoir, mais surtout engendrer les éléments pendant toute ton existence qui permettent que lorsque tu perdes ta première matrice, tu rentres instantanément dans la seconde. Alors maintenant, tu as entendu et réentendu que tu n'avais pas de commencement. Donc le passage est assez facile. Tu passes simplement d'une matrice à une autre. Et là, dans la seconde, tu as obligatoirement la conception de l'éternité. Derrière toi et avant toi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui est venu vous travailler le cerveau, le fait que tu n'avais pas de commencement. Mais c'est vrai que si tu t'arrêtes un peu, que tu te mets dans ton fauteuil et que tu es en train de ne penser qu'à cela, est-ce que tu as l'impression d'avoir un commencement? Tes parents,
Ta mère peut te dire tu es né à tel jour, telle heure. Mais est-ce que toi, qui est le plus important, puisque c'est à toi que je parle, est-ce que tu as la notion d'un commencement? Impossible. Quand tu as commencé à babiller, tu t'en rappelles pas. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne t'en souviens pas. Qu'est-ce que tu connais de la gestion qui s'est passée pendant 9 mois et avant? Et là, j'aime bien m'amuser avec toi. Si tu remontes à 100 ans en arrière, 1000 ans en arrière, tu sais tout ce qui se passait sur la Terre, c'est facile. Vous connaissez votre histoire de France, de tous les pays, si vous y intéressez. Mais toi, où tu étais? Et en fait, tu étais. Tu étais parce que Dieu est, et que lui, il n'a pas de commencement, et que pour lui, le temps n'existe pas. Le temps, c'est l'éternité, et l'éternité n'a pas de limite. Tu as entendu parler d'une succession de présents. Referme tout cela en un seul bloc. L'être, l'être qu'il est. Parce que tous les mots que tu as entendus, qui sont ta grammaire, qui sont ce que tu as appris à l'école, tout cela ne veut plus rien dire. Parce que tu n'entendais pas qui était le plus important et ce qu'il était en vérité. Alors maintenant, effectivement, il faut que tu saches quelle est ta raison d'être. Quand tu veux simplement exister du matin jusqu'au soir, même si cela va être pas trop mal, tu fais tes affaires, tu vas voir ton directeur, ton banquier, tu passes peut-être de bons moments avec tes enfants, et puis le soir, tu dors et demain tu vas recommencer. Et arrivent des moments dans l'existence, j'allais dire dans ta vie, oui, dans ta vie, arrivent des moments où tu ne sais plus où tu es. Parce que cette routine-là, tu ne peux pas l'accepter. Parce que tu es complètement animé du divin. Et il t'appelle, lui, à voir la beauté et la qualité de l'être, de celui qui n'a pas de commencement, de celui qui est de toute éternité, et qui sera de toute éternité. Qui parlait là, c'est Thérèse? Thérèse. Alors Jeanne, que vous entendez bien tout ce que je viens d'exprimer, pour vous donner ainsi cette impulsion, cette joie de comprendre que je suis là avec vous et que vous avez à maîtriser toutes les choses, à devoir réagir avec votre cœur, avec votre âme, afin que votre sensibilité, votre action donne ainsi quelque chose de positif dans le monde où vous êtes actuellement. Il a révélé un petit la présence de l'amour, à vouloir que là vous soyez enchantés tous sur la terre, de vivre, d'être, de vous sentir vivant sur la terre. Découvrez déjà que vous êtes là pour vous bâtir, pour créer en vous la substance de la vie qui formera votre être, avec votre goût à vous, vos sentiments, vos désirs, vos besoins. Et c'est maintenant que vous le faites. Alors agissez avec votre cœur, avec votre âme, pour que tout en vous s'anime ainsi dans ce besoin de faire vivre l'amour au plus profond de vous-même. Et moi, je vous apporte ma substance. Et de toute la nourriture, s'il vous plaît, vous déversez. Car je m'intéresse à tout. Je comprends ce qui se passe avec ce que vous m'exprimez, avec ce que Dieu me dit, ce qui se passe dans votre monde. Mais j'aimerais agir. Et donc, de l'instant, vous avez besoin de mon intervention, je suis là. J'ai besoin aussi de tout comprendre, de pouvoir élaborer en moi encore une force nouvelle, peut-être de lumière, que j'aspire réellement, dans toute la force, ainsi de ce que vous, Marie, Thérèse, différemment, nous sommes tous différents, mais dans cette lumière, dans cette connaissance absolue. Alors, viens me donner. Et tout ce que vous faites, pour m'aider dans ce sens, me plaît. Et permet ainsi l'évolution qui élabore des sentiments, l'évolution qui fait grandir l'amour sur la terre. Et voilà ce que nous pouvons faire ensemble, toi et moi. Comprends-le bien. Tout ce que je fais, je veux le développer avec vous, le nourrir avec vous, et vous m'en donnez la porte ouverte, alors je suis là présent. Et donc, c'est pour cela que j'aime que tu cultives ta curiosité également. Que tu puisses t'ouvrir à tout, tout en restant centré dans ton axe. Ton axe, il est simple.
c'est d'utiliser ton talent pour faire ce que tu as à faire. Ce qui te fait du bien et ce dont le monde a besoin. C'est cela qui me plaît. Mais tu restes ouvert sur tout et sur tout le monde. Ça, c'est la clé. L'ouverture. J'aime que tu puisses entendre ton frère et ta sœur avec moi, avec Dieu, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment envie de te dire. Tu vois le nombre de fois où les gens ont été maladroits, c'est leur chemin. Toi, tu as la chance de pouvoir prendre la main de Dieu pour parler, et tu peux aussi la prendre pour écouter. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu sois dans une écoute parfaite. Que tu laisses la personne avec qui tu vas discuter finir sa phrase. Que tu puisses te réjouir, justement, de pouvoir entendre des sons, de pouvoir entendre des mélodies, des personnes parler, car tout le monde n'a pas cette chance. On t'a parlé tout à l'heure de la chance d'avoir la vue, moi je te parle de la chance de pouvoir écouter et de pouvoir vraiment bien écouter ce qui se dit dans la parole de Dieu. Ainsi tu vas pouvoir décoder sans jugement qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est vrai, et est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'est un remerciement, est-ce que c'est un message d'amour, un message de désespoir. J'aime que tu puisses. Cela, c'est très important, mon chéri. Très important, effectivement, d'être capable de décoder ce qui est dit, ce que tu entends, et la différence, c'est ce que tu ressens. Alors, normalement, ton ressenti, si tu es éclairé, il est tout autre que tout ce que tu entends. Et moi, en cet instant, comme je suis une présence d'amour, je suis en train de vous aimer, particulièrement ceux qui êtes sur le sacrement, et ensuite ça sera pour tous ceux qui vont effectivement vouloir écouter, correspondre avec vous. Vous pouvez maintenant de plus en plus le faire et vous vous rendrez compte que les temps du bafouement n'existent plus, que la montée de tout ce qu'il a fallu pendant le temps où Dieu passait d'étape en étape est dépassée. Tu es maintenant sur le point, je te dirais presque le premier, l'oméga. L'oméga qui en fait rejoint l'alpha. C'est-à-dire que tu as tout l'alphabet magique de Dieu en toi et qui commence à partir de toi. Qui commence maintenant, qui va se nommer effectivement avec tes valeurs, tes qualités, tes envies. Et tu sais le projet magnifique qui peut se passer à partir du moment où tu le cultives sérieusement, ton projet, où il est en fonction de Dieu. Il va le féconder. Tu as déjà vu les effets de la fécondation. Tu es par exemple capable d'accueillir le Verbe. Tu es capable de dire le Notre Père ou la communion de l'Esprit en entendant la véracité des mots et la puissance de cette substance. C'est que Dieu a fécondé. Je ne te cache pas qu'il s'est d'abord auto-fécondé. Cela, ça paraît complètement impossible, mais si tu réfléchis bien, puisqu'il te disait que tu n'étais rien par toi-même et tout par lui, donc en s'auto-fécondant, il te fécondait aussi. Et c'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu n'as pas envie de te passer de ces sacrements. C'est pourquoi tu éprouves que ce qui est en toi, c'est la vie. Essaye de nommer l'existence. Regarde comme c'est lourd. D'ailleurs, rien que le mot existence, c'est presque difficile à prononcer. Alors que la vie, c'est court. Mais c'est tellement intense et tellement plein. Et elle n'était pas encore ce qu'il fallait quand Dieu seul était la vie. Puisque la vie, là, elle a été engendrée pour qu'il y ait un autre. Pour que l'on puisse donner à quelqu'un. Recevoir
effectivement une correspondance ensuite, mais d'abord donner soi-même, être le don. S'il y a don, c'est qu'il y a production. S'il y a production, c'est qu'il y a effectivement de l'amour qui peut apparaître. L'idéal, c'est qu'effectivement tu sois toujours nourri de vie. Et cela t'appartient. Tu trouves que tu n'as pas assez de force, de puissance, de compréhension. Dialogue avec un des êtres de vie. Ils sont différents. Et en les entendant, tu peux comprendre que toi aussi tu es tellement différent et tellement aussi nourri de lumière et de bien. On est ensemble en cet instant, parce que c'est le sacrement. Et tu vois comment ça a commencé, tu vois comment vous avez pu vous exprimer. Maintenant, on est ensemble. Et profite effectivement de ce moment. Tu as encore au moins 1 heure devant toi où tout est à toi. Tout. Dieu t'a ouvert le sacrement, donc il t'a ouvert un présent colossal, extraordinaire, où tu te changes à mesure. Chaque accueil peut permettre une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. C'est tellement précieux, tellement merveilleux. Et tu dois donner le goût à d'autres pour qu'ils soient eux aussi devant le merveilleux, devant le précieux. C'est pour ça que moi, Jeanne, j'aime vous dire combien je vous aime. Combien je suis ravi de pouvoir parler à travers vous, pour pouvoir toucher le maximum de monde, que les gens puissent s'élever, puissent découvrir qui ils sont, que par une simple curiosité d'écouter ce sacrement pour une première fois, ils aient envie d'en savoir plus sur l'amour, sur tout ce qui peut engendrer le bien, le bonheur des uns, le bonheur des autres, et répandre ce paradis sur la terre. Je veux que vous soyez conscients que vous avez tous votre rôle à jouer. C'est un rôle magnifique, car Dieu n'a oublié personne et a donné un talent pour tout le monde. Je suis là pour vous le rappeler. On vous l'a dit, je vous le redis. J'insiste sur ce mot talent. Car il paraît qu'il y a des génies sur la terre qui ont marqué l'histoire. Moi, je vous dis que lorsque vous dialoguez avec moi, avec Dieu, vous allez pouvoir découvrir votre don que les autres n'ont pas forcément. Car vous avez tous un don unique. Évidemment, vous pouvez vous intéresser à tout dans l'absolu. Mais entendez que vous ne vous avez pas oublié. Et ce qui fera la différence, c'est simplement votre foi. Vous voyez des parcours extraordinaires. Et que ces parcours ont-ils en commun? Moi, je vous le dis. Ils ont tout simplement eu la foi en Dieu. Ou en quelque chose qu'ils appelaient autrement. Peut-être l'énergie. Mais C'est vrai qu'ils ont fait un choix à un moment. Maintenant, vous vous rendez compte que moi qui vis totalement de mon époux, je sais effectivement ce qu'il veut. Et là, vous devez vous fixer, faire focus, comme vous dites, sur la fête qui était la fête de la vie et qui est la fête de ta vie. Cela, c'est l'énorme différence. Dieu n'a jamais nommé dans Messidor, ni même dans une communion, que la fête de la vie était la fête de ta vie. Donc il faut changer quelque chose, instantanément. Et dans ce sacrement, c'est effectivement une révélation. C'est complètement différent, la fête de ta vie. Il ne parle même pas de la fête de la vie de ton voisin, ou de quelqu'un que tu connais, que tu aimes. Non, c'est la fête de ta vie à toi.
pour que tu découvres ce qu'est la vie en toi. Moi, je me donne maintenant sur la terre, grâce à vous, parce que vous venez sur ces sacrements, vous vous nourrissez de toute la lumière d'abord des êtres de lumière, et puis de Dieu quand il va encore vous nourrir, mais je peux ensuite m'exprimer. Et vous savez ce que je veux, puisque je ne me suis pas donné sur la terre comme il le faudrait pour faire triompher la lumière, et maintenant j'en vois la simplicité et la facilité, mais oui, mais c'est maintenant. Et maintenant, je ne suis plus sur la terre, donc je ne peux plus agir de la même façon. Vous avez vu le film Ghost. Il y a un moment où il n'est pas capable de shooter dans une boîte de conserve, puis après il peut le faire. Donc cela viendra. Et Jacqueline, d'ailleurs, adorait ce film, parce que ça lui parlait vraiment. Alors, elle n'a pas envie de shooter dans les boîtes de conserve, ni moi. Mais par contre, on peut agir. On peut faire le retour sur ce pont qui nous a permis effectivement d'être de l'autre côté, d'être directement face à Dieu, de l'étreindre. Quand vous l'avez vu dans sa manifestation, est-ce que quelqu'un l'a étreint? Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était ce qu'il voulait. Ça aurait changé la face du monde. Non, vous l'écoutiez. Et quand vous ne l'entendiez pas directement, vous l'écoutiez en vous. Et puis quelquefois, vous ne l'écoutiez plus d'ailleurs. Mais l'étreindre, vous serrez contre lui. Combien il aurait aimé. Là, vous aurez eu sa réalité, en vérité. Enfin, de toute façon, nous sommes ensemble. Et moi, j'ai la fête de ma vie. Et toi, tu as la fête de ta vie. Le seul qui n'a plus la fête de la vie, c'est Dieu. Parce qu'il veut absolument que ce soit vous, moi, qui goûtions à ce plaisir d'être vivant. Lui, il est de toute éternité, il ne va pas apprendre à l'être plus. Vous, vous avez à apprendre à être plus dans la vie. Donc, quittez l'existence. Alors, je m'entends bien. Il ne s'agit pas que vous perdiez votre corps, cette matrice, mais quittez ce mot lourd, dur, pour prendre au vol ce souffle. Oui, c'est le souffle de la vie. C'est... Moi, je veux dire que je vous invite à créer. À créer parce que vous avez la possibilité que vous êtes fait pour ça. Être des créateurs. À chaque fois que vous créez, vous vous renouvelez, vous découvrez des ressources, des possibilités que vous avez en vous. Alors, soyez des créateurs en permanence. En permanence, amusez-vous avec des objets, avec un papier et un stylo, avec un ordinateur, des images. Amusez-vous à créer, à écrire. C'est pourquoi vous ne seriez pas une belle... beaucoup d'amour. Votre mère ou votre grand-mère, cela nous ferait tellement de bien. Moi, je suis tout plein d'énergie pour vous aider à l'écrire. Profitez-en. C'est tellement bon pour recevoir une attention. Là, c'est un véritable plaisir à parler. Alors, soyez attentionnés avec moi à tout ce que vous pourriez faire. C'est ce que j'aime. Que vous puissiez être attentionnés en permanence par la beauté de la vie. J'aime que vous puissiez vous réjouir de tout cela, que vous puissiez sentir que vous êtes l'avenir du monde de demain. C'est le choix de chaque homme qui sera élevé l'humanité. De vous donner des moyens de créer des affaires. Les créateurs, une partie c'est pour moi, et j'aime ainsi que vous l'entendiez. Vous comprenez avec moi de l'amour, de se sentir dans l'amour, imprégné d'amour, il n'y a que cela de beau, de vivant, de réel. C'est là, vous l'entendiez. Vous entendiez combien les qualités que vous allez bâtir formeront la cité, formeront ce monde d'amour et de bonheur.
Je suis là présente pour nous donner, pour que là vous entendiez, vous compreniez, car ce que j'ai compris de l'esprit me passionne. Donc je connais les pouvoirs de l'esprit. Je les manifeste. Mais j'ai encore besoin aussi d'une évolution. Donc je compte sur vous également pour venir ainsi m'enrichir de votre capacité. Est-ce que vous êtes ici sur la terre? Alors, nous avançons. C'est ce qui est merveilleux. Certes, je vous précède. Je suis celle ainsi qui agit, qui se donne différemment, car je ne les connais pas. Je suis supérieure. Vous qui êtes sur la terre, vous pouvez faire vivre l'amour d'une façon plus rapide aussi. Alors, et voulez-vous donner ainsi ces moyens de Qui es-tu, ma chérie? Tu es Jeanne ou tu es Geneviève? Alors là, comme j'ai entendu que c'était Geneviève qui parlait par... Ouais, c'est Geneviève. Ah, d'accord. Voilà. Parce que mais je suis absente en ce moment. Justement, j'attends des réponses. Là, on m'appelle concernant les locations. Alors donc, je risque encore de... C'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu reviens, c'est parfait. Donc, vous avez entendu, mes chéris, vous avez entendu que même Dieu, pendant cette fête de la vie, ne va pas être la sienne. Parce que ce n'est pas sûr que tu aies envie de le pénétrer au point de connaître sa vie. Donc, c'est la fête de ta vie. C'est-à-dire que ce qu'il va venir chercher en toi, c'est comment tu as été animé, comment tu t'es transformé, quelle qualité d'amour tu t'es donné, mais ce qu'il importe, c'est toi. Alors, s'il gagne à ce que tu puisses te donner totalement à lui pour pouvoir effectivement lui donner le passage complet, tu vas pouvoir avoir la naissance en lui d'une vie complètement différente et surtout la multiplication de la vie sur la terre. Parce qu'il va féconder aujourd'hui, mais tu n'es pas dans la fête de la vie. La fête de la vie, de ta vie, c'est obligatoirement un moment. C'est effectivement une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, tu dois la vivre complètement. Donc aujourd'hui déjà, tu es en train de venir vers ta fête. Tu en as fait des fêtes sur la terre, tu sais ce que c'est qu'un anniversaire, fêter quelqu'un. Et là, c'est aussi important, sinon plus. Tu es en train de marcher vers cette fête incroyable. Et regarde, au lieu d'aller chercher cela à l'extérieur, tu la trouves en toi. D'ailleurs, maintenant, tu peux tout trouver en toi. Pourquoi tu irais chercher quelque chose à l'extérieur? Quand ce sera en train de se manifester, tu le verras bien. Mais pour le moment, c'est en toi. Dans cette communion, Dieu te parle, les êtres de lumière te parlent, nous te parlons, nous sommes ensemble, déjà que nous étions dans ton âme, et ces présences vivent ce qu'elles aiment, ce qu'elles sont. Et si tu penses à Dieu pour qu'il soit très heureux de t'avoir animé en fonction de la fête de ta vie, tu peux faire ce que tu veux aussi pour moi, pour que je puisse prendre une autre dimension. Je rêve, moi, d'être un esprit, un être de lumière. Et je pense que tu peux m'aider à cela. Bien sûr, ce ne sera pas celui qui est dans la rue, en train de souffrir de la faim. C'est obligatoirement celui qui est dans l'harmonie et qui est capable, parce qu'il sait, il faut avoir la connaissance. Mais cette connaissance, elle peut aussi se transmettre. Vase communicant, symbiose. Moi, j'ai compris cela. Quand j'envoyais Messidor, quand je faisais en sorte que par moi, il y avait eu la substance de Messidor, j'étais certaine qu'ensuite ça partirait sur le monde, mais que ça rentrerait dans les consciences. Et c'est dans les consciences. Peut-être pas des 8 milliards d'individus, mais de beaucoup. Parce que Dieu a œuvré pendant ce temps-là. Il ne sait plus à le faire. Et tu dois en avoir la certitude. Il aimait transmettre la substance qu'il était en train de mettre en œuvre. Il n'avait pas le projet de faire en sorte que lorsqu'il repartirait,
il n'aurait transmis que ses sentiments humains formés à ta place. Il avait plus que ce projet-là. La cité révélée. Plus de mal. Plus de mal du tout sur le monde. Tu vivrais tellement mieux. Tellement bien. Allez, moi je suis Geneviève. Je t'aime. Et j'aime être dans toutes ces ressources. Elles sont, je te dirais, explosives. Et va pas chercher des explosions extérieures. En toi, pour être tellement fier et tellement heureux d'avoir contribué à la naissance d'une humanité. La vraie. Ah, il n'y a plus, même plus Emmanuel. Emmanuel. Et oui, moi je vous le dis, Jacqueline, je suis là. Et j'aime vous aider à bâtir votre château. Mais le château intérieur, car dans chaque détail, tout sera important. Vous savez bien que c'est en fait un ensemble de détails qui fait l'excellence. Léonard de Vinci vous l'avait dit. Moi j'aime que vous soyez toujours dans, je dirais, attentionné dans tout pour que tout soit dans l'amour. Vous savez bien que c'est une question d'écoute, c'est une question de volonté, de vouloir tout donner. Et l'intégrité est une des plus belles qualités que vous pouvez cultiver. C'est une qualité qui est donnée à tout le monde. Chacun va vers plus d'intégrité. Pour ceux qui choisissent le vrai chemin. Alors toi, qui m'entends dans ce sacrement, je veux que tu sois quelqu'un qui devient passionné d'intégrité, qui puisse avoir la joie de sentir que chaque jour, il est encore plus honnête avec lui-même. Car plus tu es honnête avec toi-même, et plus tu as envie de cultiver cette puissance du cœur, plus tu te rapproches de Dieu. Tu as tout pour cela. Ton cœur te le dit en permanence. Lorsque tu sais que tu n'es pas dans le but. Tu as juste à l'écouter. T'écouter à l'intérieur de toi. Tu peux écouter et apprendre beaucoup de choses dans ce monde. Avec la révolution d'Internet, depuis quelques dizaines d'années, tu vois que tu as accès à tout. Mais est-ce que tu as accès à l'essentiel? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu as accès à l'essentiel lorsque tu es, je dirais, capturé par une vidéo que tu regardes et qui n'est pas forcément utile? Ce que je veux, c'est que tu ailles à l'essentiel aujourd'hui. Tu ailles à l'essentiel et que tu puisses sentir que c'est là que tu vas te trouver, que tu vas trouver ta vraie puissance, que tu vas pouvoir construire pas à pas, que toute ta vie reprend encore plus de temps. Tu sais, ma Jacqueline, c'est très, très étrange là ce qui vient de se passer parce que Emmanuel vient d'accueillir par rapport à ce château intérieur. Et justement, quand j'ai dialogué avec toi, tu m'as montré ce que j'avais dans mon existence, que je n'ai plus, puisque ça a été vendu. Mais à une époque, quand mon grand-père existait et faisait ses affaires, j'avais pratiquement un château à Poissy. J'aurais pu le garder, je ne sais pas si ça aurait été une bonne chose, mais de toute façon, c'était comme ça. Et tu m'as montré les qualités de mon grand-père. C'est vrai que c'était un homme d'affaires, capable, mais extrêmement apprécié partout, parce que il avait pas la religion en lui, mais il avait une forme de lumière, de divinité, qui était très comique d'ailleurs, la manière dont il s'exprimait, mais il était apprécié.
partout, puisque quand il arrivait dans une grande réunion d'affaires ou quoi que ce soit, première des choses, il arrivait et il donnait un poème à la maîtresse de maison pour qu'il puisse le lire avant de commencer tout ce qu'il allait faire. Et c'était charmant. Et après, je réfléchissais, et ma grand-mère n'était pas du tout comme lui, mais en fait, elle lisait les livres les plus émouvants, les plus puissants, comme Anna Karénine, ces choses-là. Et moi, je suis passé à côté d'elle parce que je savais pas qu'elle m'aimait. Je me fiais à l'apparence. C'était une femme âgée qui s'habillait toujours en gris. Et moi, avec ma jeunesse, j'avais besoin de couleurs, j'avais besoin des choses qui bougeaient, etc., bien entendu. Donc tu m'as montré ça, et tu vois, jusqu'à maintenant, y penser, c'était une chose, mais le passer aux critères des qualités et de la noblesse que tu possédais toi-même sur la terre, par ta naissance, c'est complètement un autre monde. Et comme je suis très très bien, maintenant, avec ma grand-mère, avec mon grand-père, je peux les accueillir, c'est la préparation, ça aussi, de la fête de notre vie. Parce que notre vie, ça a été aussi nos parents, nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents. Donc, c'est intéressant de pouvoir trouver en eux ce qu'on n'a pas été nous-mêmes. On l'a été par leur naissance, et puis on a été obligé d'être dans ce siècle où tout a basculé, tout a changé, et où on est arrivé au point où on en est maintenant. Et tu vois, je t'avais jamais dit ce genre de choses. Je l'avais jamais dit, et tu es capable de m'en parler. Et c'est pas moi qui en parlais tout seul dans la rue, c'est bien toi qui me le disais. C'est donc évident que tu sais tout par Dieu, et même tout par toi-même quand il y a de l'affection qui existe, et tu sais combien je t'aime. Et je sais que je suis aimé de toi. Et je ne te quitte pas. J'aime que tu sois dans mon âme, et à n'importe quel moment, lorsque je dialogue, de trouver ton cœur, et je te donne aujourd'hui encore le mien. C'est qui là qui vient de parler? Je parlais à Jacqueline. Jacqueline. Je vais l'accueillir là. J'aime me donner, en effet. Me donner, et voyez combien les ouvertures se font dès l'instant où il y a le cœur. Il y a la sensibilité. Il y a l'échange d'amour. C'est toujours la présence qui se donne, ma présence. Et j'aime ainsi que de ressentir combien c'est précieux pour chacun de vous. L'amour apporte tout. L'amour, toutes les connaissances, tout ce qu'il faut dont vous avez besoin, tout vous est offert de l'instant où il y a le cœur qui bat. Alors je suis heureuse de ce que tu viens de m'exprimer, Roland. Et je suis heureuse ainsi de m'exprimer pour chacun. Que chacun vous l'entendiez, vous le disiez. Combien, avec la puissance que je peux avoir, avec ce que je peux faire, je puis vous aider. Alors je veux que vous l'entendiez tous. Car l'amour est là. Et puis moi, personnellement, c'est bien amour, Fatim, parce que j'étais confrontée à un problème énorme, de d'avoir ni logement, ni voiture, ni rien. Et on vient d'avoir une voiture exceptionnellement. Amour, ma Jacqueline. Ah oui, je suis pas. Enfin, mon compagnon, il a demandé à Thérèse. Moi, j'ai demandé à tout le monde. Oh, ben il peut. Thérèse, elle est efficace. Voilà. Mais alors, s'il a S'il a besoin de solutions plus subtiles, il la connaît peut-être pas, Jacqueline, mais il peut commencer à l'aimer, simplement parce qu'il va voir qu'elle est elle aussi efficace. Oui. Alors, donc, on m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire que non, il fallait rendre la voiture demain, on n'avait plus rien, on ne pouvait plus rentrer ici, parce qu'on est dans un chalet actuellement, on ne pouvait plus revenir, il y a 50 km, et voilà, il n'était pas de venir. Et puis, j'ai hésité de rappeler, est-ce qu'on ne peut pas, malgré tout, parce qu'ils ferment les locations, ils ne sont plus de location. Mais la voiture qu'on a, est-ce qu'on peut la garder? Exceptionnellement, on vous la laisse pendant qu'on ne peut pas. Voilà. C'est bien ce que tu dis, parce que il va y avoir des milliers de personnes qui vont entendre ça, et ça concrétise ce que on dit, que si on a foi, et même des fois on le fait sans avoir foi, mais au moins on demande,
Et là, c'est vrai que ce mois, c'est un mois très très particulier, évident. Là, c'était vraiment une angoisse. Et non seulement il nous la laisse jusqu'à mercredi, mais normalement, on avait dit jusqu'à mercredi. Il a dit mercredi, il était super, c'est bien que je la rende. Mais il nous la laisse pendant un mois, jusqu'au 26 novembre. Alors, on garde au cas où on la rendra sur n'importe quoi. Alors, c'est génial. Là, je trouve que là, c'est plus que j'espérais. Les communions sont vraiment sacrées. Alors, moi, votre René, parce qu'on avance dans le temps, votre René, ben, vous savez que j'ai aimé Jacqueline, je l'aime, et je l'aimerai. Et ben, nous partageons vraiment des choses ensemble. Et c'est vrai que quand elle décide de traverser le pont à l'envers, je la suis. Alors c'est très curieux parce que je ne le faisais pas sur la Terre. J'avais toujours envie que ce soit elle qui me suive. Et c'est très agréable parce que je sais ce qu'elle apporte. Je n'ai pas vraiment compris sur la Terre ce don de soi. Je voyais juste une chose, que ça m'enlevait à moi le plaisir de pouvoir être avec elle d'une manière plus sérieuse, plus intime. Donc, il est certain qu'on est partis de la Terre tous les deux, que cette seconde matrice, pour moi, c'est encore plus que pour elle, parce que elle était l'enfant direct de la manifestation. Moi, non. On m'a appelé un élément rapporté. J'ai pas aimé. Mais c'est vrai. Je n'étais pas un des enfants de la manifestation. Par contre, je me sentais vraiment comme son enfant. Parce que je lui posais des questions, je lui parlais, ensuite je faisais les choses avec la foi. Et tout le monde a pu voir ça. Que j'obtenais ce que je voulais, moi aussi, parce que je n'avais pas de problème. J'avais la solution et rien d'autre. Et tu vois, ma chérie, tu dois agir de la même façon. Ce n'est jamais un problème, puisque le problème a toujours une solution. Donc la solution, pour vous, elle est obligatoirement dans la confiance. La foi veut plus dire grand-chose. Ce mot a tellement été galvaudé. Mais la confiance, c'est doux. Avoir confiance. Et donner ta confiance, c'est savoir que ce que tu croyais à un moment, si c'est à un moment, c'est déjà dans le passé. Peut-être que le présent qui arrive, il est complètement différent. Et ton futur, plus encore. Donc tu ne peux pas connaître le futur. Même Dieu ne le connaît pas, puisque c'est en fonction de tes choix qu'il se dessine. Par contre, il sait quel présent il voudrait pour toi. Et dans ce mois particulier, si tu savais le nombre de compréhensions qui se sont données sur la terre, des gens qui ont senti qu'ils étaient complètement démunis, en ce moment, le monde entier sent qu'il est démuni. C'est pour cela que les gens vont vite acheter des pâtes, de l'huile, parce que demain, ils ont tellement peur. Peut-être qu'il faudrait les mettre sur la nourriture pranale. Ça pourrait leur donner une réelle force, et puis voir qu'ils ne sont plus esclaves de ce qui leur donnait de l'énergie. Enfin, il y a plein de solutions. Tu en as une, il y en aura une encore meilleure, parce que de toute façon, ce n'était pas tout à fait définitif, mais sache qu'effectivement, vous êtes dans la solution et plus jamais dans les problèmes. Bouddha en a déjà parlé. Jésus l'a montré. Et Dieu, dans sa manifestation, a fait en sorte d'avoir toutes les solutions parce que ce n'était que son rêve qui comptait. Que tu deviennes un bonheur d'être pour l'éternité. Et j'aime vous parler parce qu'en même temps je vous aime. J'aime vous entendre. C'est vous de m'avoir assis, du cœur à qui l'on parle. C'est Dieu qui se faire entendre. Va dans le ciel, vous sur la terre. C'est merveilleux. L'échange est direct, totalement direct. Et j'aime ainsi que vous entendiez combien tout ce que l'on peut faire pour vous aider, pour être là pour les gens nous le prions. Je le fais également avec ma Jacqueline. Mais j'aime ainsi vous apporter tout ce que vous voulez de connaissances, tout ce que vous voulez de ce que j'ai acquis sur la terre, et je continue à acquérir. Vous savez ce que j'ai écrit dans mes sidors, c'était même assez fort.
c'est même une belle substance pour la langue française, par exemple. Jamais si vous avez entendu cela. Que vous viviez dans le présent avec la certitude que nous échangeons nos amours, que nous échangeons tout ce qui est beau. Alors, ayez conscience de cela. Aimez ainsi produire avec retour. Vous savez que nous sommes toujours là, que je suis toujours là avec vous, pour vous aider dans ce sens, pour vous permettre ainsi de vivre normalement. Alors, venez, bienvenue, s'épanouir sur la terre. C'est mon désir aussi. C'est du Jacqueline, c'est le mien. Il y a des actes forts, des actes puissants qui démontrent cette réalité. Alors, j'aime ainsi que cette lumière se répande en chacun. Emmanuel, je t'ai accueilli. C'est là? Oui, c'est là. Tu as pas pu le René, toi? Non, non. Alors, non. René, qu'est-ce que tu nous dis encore? Eh bien, j'aime que vous soyez toujours passionnés. C'est la passion qui va sauver le monde. La passion. La passion du bien. Voilà un projet qui se résume en 4 mots. La passion du bien. Et moi, je suis prêt à vous aider. Faire tout ce que vous allez dire. J'attire votre attention aujourd'hui sur les paroles. Car vous ne pouvez même pas imaginer l'influence que les mots ont les uns sur les autres, l'influence que vous avez sur tous vos frères et vos sœurs, dans ce que vous dites, dans ce que vous entendez. Tout cela, c'est de l'énergie qui est posée, mais tout cela influence votre corps, votre visage, influence absolument tout ce que vous êtes, à un point que vous ne pouvez, si vous le redis encore, même pas imaginer. Alors, pensez qu'avec moi, eh bien, vous pouvez changer plein de choses. Vous pouvez changer plein de choses. Vous pouvez vous transformer. Et soyez ravis de pouvoir le faire. Il ne vous manque plus que la confiance. Ce mot, vraiment, je l'aime énormément. La confiance. Car pour celui qui a la confiance, tout est ouvert. Les horizons sont plus loin. Ils s'ouvrent. Vous pouvez tout réaliser. Parfois, vous êtes impressionné par une personnalité, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller la voir, d'échanger, de lui proposer un projet? La confiance. Je veux que vous puissiez vous dire que lorsque vous avez une belle intention, vous avez toute la confiance du monde avec vous. Car Dieu vous accompagne, si c'est un élan du cœur. Si vous avez entendu que c'est votre cœur qui vous dit là, vous avez toute la puissance de l'univers qui vous accompagne. Alors soyez ravis. C'est celle qui a fait les héros, mes chéris. Il y a des personnes qui ont sauvé quelqu'un sans plus penser à eux, au danger qu'ils prenaient, parce qu'il fallait sauver. Alors moi, je ne risquais rien en vous sauvant. Je l'ai fait. Et puis j'ai construit tout ce qu'il fallait. Et maintenant, tu es pratiquement obligé de te rappeler de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce que toi-même tu as produit, accompli, parce que vous êtes devant un mur. Et il est haut, mais il n'est pas très épais. Si vraiment vous y mettez, je vais dire à plusieurs à l'heure actuelle, vous pouvez facilement ouvrir une brèche. Facilement. Parce que le monde attend une solution qu'il ne voit nulle part. Même ceux qui essayent de se dresser, qui ont depuis très longtemps déjà les possibilités de faire certaines choses sur la terre. Mais si je ne suis pas au milieu, on ne va pas repartir dans un autre cycle. Donc profitez maintenant. Nourrissez et voulez que ça transcende
l'état d'une, 10 ou 1000 créatures humaines pour pouvoir aller toucher l'humain. Et l'humain, il n'a pas besoin que ce soit par les ondes, que ce soit directement. Ce n'est pas obligé que tu remplisses un stade. Ça se fait. Il y a des communautés qui remplissent des stades régulièrement. Il y a des guérisons, des connaissances apportées. Et après, regarde, ils sont eux aussi dans leur prétendue pandémie. Ils sont eux aussi obligés de porter ce masque. Ils sont obligés de croire ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Alors mes chéris, vous doutez bien que si j'anime chaque créature humaine que je suis en elle et que moi je leur ai donné la vie, je sais exactement ce qui se passe. Alors ceux qui disparaissent, ce sont très souvent des personnes âgées qui sont malades depuis longtemps. Ce n'était pas normal qu'ils soient malades, qu'ils n'aient pas réussi peut-être pendant 10 ans à se reprendre, à trouver une solution par rapport à leur diabète, le cholestérol, leur sida. Comment se fait-il qu'ils ne m'entendent pas? Qu'ils n'entendent pas qu'il y a des peuples, il y a des personnes sur la terre qui sont capables de s'auto-guérir. Ils agissent sur leurs organes, sur leur sang. Vous ne savez pas le faire? Oui, c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas dans ce même contexte. Alors bien sûr, il y a les médicaments. Cela aussi, c'était mon amour qui se manifestait. Je voulais que vous ayez encore du temps, toujours un peu plus de temps, pour que tu découvres que tu es éternel et que le temps, il n'était pas pour toi. Il est pour l'animal, il est pour le soleil, il est pour tout le système solaire et l'univers entier, il n'est pas pour toi. Parce que tu es de ma nature. Je t'aime. Je suis en train de le faire. Je te dirais violemment en toi en cet instant. Je veux te brusquer par cet amour. Après, il va devenir toute douceur. Mais pour le moment, il faut qu'il y ait un choc frontal avec moi. Que tu t'excuses et que tu me serres dans tes bras. On dit Notre Père. Oui, Une partie. avec plaisir. Alors, on dit tout le Notre Père quand même. Alors, on le dit comme si c'était Dieu qui le disait à Jacqueline. Et on s'éprouve en même temps. Ça va? Oui. Alors, ma Jacqueline, je te parle. Et j'aime qu'il ressente qu'effectivement, il faut qu'il s'allie à ce que toi tu vis au moment où je te dis les mots et les phrases que j'ai engendrées pour eux. Je suis ton Père, Ton Père, ton Dieu ton Dieu et ton époux. et ton époux. Et je suis partout. Je suis partout. Ma présence est adorée. Présence est adorée. Ma lumière t'inonde. La lumière t'inonde. Et ta bonne volonté Ta bonne volonté est faite sur la terre est faite sur la terre comme la mienne comme la mienne en l'univers. en l'univers. Puisant en mon sein Puisant en mon sein la nourriture de chaque jour, sein. nourri de ma tendresse, Tendresse tu n'agis que pour moi, en moi. guidé par mon amour, Et par mon amour, bénissant ma loi, bénissant ma loi, tu épanouis joyeuse et ton cœur dans le bien, ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer faisant un pur foyer de toute ta terre. de toute ta terre, Et cela est. et cela est. Et tu vois, tu étais bien placé pour pouvoir faire de la terre, effectivement, un rayon de soleil, la pépinière d'âme révélée. Et quand vous entendez la manière dont je peux lui parler, ben vous vous rendez compte qu'elle ne peut qu'être en adéquation avec tout ce que je lui dis.
Et toi, regarde où sont tes failles. Et dialogue, dialogue par écrit. Pourquoi tu ne peux pas encore m'aimer par-dessus toute chose? Regarde bien ces phrases-là. Et trouve tes solutions avec moi. Tu vas entendre des choses, tu ne t'y attends pas. C'est tellement plus simple. Je t'ai toujours dit que la vie était belle et qu'elle est tellement simple. À la portée d'un enfant de 10 ans qui s'y intéresse. Quel âge as-tu? Je t'aime, mon chéri. Vas-y. Il y a un subtil éprouve de bonheur. Que tu ressentes en toi l'animation qui change à l'intérieur de toi, parce que je suis là encore plus présent, tu m'attires, tu veux ma présence, et je me donne. Tu comprends alors de plus en plus cette évolution qui se forme, se bâtit sur la terre, malgré les apparences. C'est un monde qui va se révéler, qui se révèle. Et j'aime ainsi que tu sois porteur de tout cela pour montrer, pour que chacun puisse entendre, comprendre ainsi ce bonheur qui est le mien, ce bonheur qui est pour eux, s'ils le veulent, me choisir. Alors, c'est pour cela que j'aime que tu sois un porteur, pas de virus, mais un porteur d'espoir. Un porteur d'espoir. J'aime que tu puisses cultiver ta confiance. Je veux qu'elle soit inébranlable. Car à aucun moment, tu n'as raison de douter puisque tout est juste. Tu le sais bien. C'est comme tu peux recréer tout ce qui t'arrive dans ta vie avec moi. J'aime que tu puisses vraiment te débarrasser du doute. Aujourd'hui, tu décides de ne pas avoir de doute. Et quoi qu'il arrive, tu sais qu'avec moi, il y a quelque chose que tu as fait ou dit qui n'est pas dans le jeu. Eh bien, je vais te montrer comment réparer ton erreur, si tu as fait ça une erreur. Mais j'aime que tu oses, j'aime que tu puisses chanter, j'aime que tu puisses dire, j'aime que tu puisses t'autoriser à faire, j'aime que tu puisses t'autoriser à être. J'aime que tu puisses être fier de m'avoir rencontré. J'aime que tu puisses être fier de croire en moi. Tu sais, c'est plus que cela. Je veux que tu sois heureux de cela. Tu devrais t'amuser sur un cahier à répertorier tes bonheurs. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais tu vas te rendre compte que tu en as des bonheurs. Effectivement, d'avoir fait ma connaissance, d'avoir pu te nourrir de tous les livres que j'avais écrits pour toi. Peut-être de connaître Marie-France, Colette, de connaître Roland. Fier d'avoir et être heureux d'avoir pu à un moment téléphoner, justement, lui téléphoner, et qu'à partir de là, tout a changé pour toi dans ta vie. Tu vas être fier de beaucoup de choses. Du métier que tu as appris, qui est quelque chose de charmant. La magie. Est-ce que je ne suis pas le plus grand des magiciens? Répertorie tes bonheurs, et toi aussi. Roland, tu l'as déjà fait. Il y a tes enfants qui obligatoirement sont des bonheurs. Il y a obligatoirement certaines choses dans ton existence qui t'a donné du bonheur, et comme le bonheur ne peut pas passer, tu l'as toujours. Il se retrouve tout de suite quand tu y penses. Et toi, Marie-France, quel bonheur a primé dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas le fait d'être 3 ans à la préfète? Tu te rends compte? Tu as été dans ma maison. Tu as côtoyé Jeanne, Jacqueline, Geneviève, René. Cela c'était tellement naturel par ce que fécondé que vous aviez l'impression que c'était éternel. C'était éternel, si tu continuais de le faire vivre. Donc, répertorie tes bonheurs. Ce que tu viens de vivre aujourd'hui, qui te sauve dans un premier temps, marque-le, c'est un bonheur. Et pourquoi pas ensuite, quand tu les regardes tous, tu fais tourner cela à toute vitesse et tu te dis, mais en fait, j'ai déjà le bonheur d'être. Parce que si tu as des bonheurs,
tu te rends compte que tu peux dire « je suis tel bonheur ». Et si tu dis « je suis tel bonheur », c'est que tu commences à percevoir que tu es un être. Et moi, c'est mon but. La fête de la vie ne peut pas aller avec autre chose que le fait d'être. Être ta vie, mais c'est le plus précieux que tu peux me donner. Donc continue de dialoguer, reçois par écriture. Nourris-toi vraiment en donnant aux autres cette substance. Et n'aie crainte, je t'assure, je suis en eux, ils en ont besoin. Et ils l'accueilleront avec plaisir. Pratiquement tous. Alors, ma lumière rayonne. J'aime ce que tu accueilles, cette communion de l'esprit, que tu vas ouvrir. Non, alors on accueille comment là? Bon, on va demander à Jeanne. On va demander à ce que Dieu parle à Jeanne. Par ma Jeanne, d'accord. D'accord? Très bien. Alors, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes. De tout ton cœur. De ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Par-dessus toute chose. Par-dessus toute chose. Et par amour pour moi. Et par amour pour moi. Tu aimes tous tes frères. Tu aimes tous tes frères. Et tu veux être amour. Tu veux être amour. Totalement. Totalement. Unis en moi. Unis en moi. Tu ressens ma présence. Tu ressens ma présence. Et tu veux totalement. Et tu veux totalement. L'épanouir. Ma lumière. La lumière. À jamais. À jamais. T'inonde. À jamais. À jamais. Pénétrer de la vie. Pénétrer de la vie. Tu es un en tous. Tu es un en tous. Tous en un. Tous en un. À jamais. À jamais. Je suis ton époux bien-aimé. Je suis ton bien-aimé. Alors, je suis ton Dieu. Maintenant, je suis en train de perdre le fil, moi. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants. Mes enfants. Rassemblés. Rassemblés. Adorant. Adorant. Submergés. Submergés de tendresse. De tout. Mon amour. De toute ma lumière. Et cela est. Il faudrait reprendre, mon Dieu, un petit peu le texte, mais c'est vrai que ça leur va très bien. Oui, mais c'est très touchant. Je ressens beaucoup, c'est très émouvant. Ah oui, c'est autre chose, bien sûr. De savoir que Dieu s'adresse à elle, c'est très émouvant. Moi, je ressens comme ça. Et oui, mes chéris, je vous amène à la fête de ta vie. Je pourrais garder cela pour moi, et que pour elle et pour moi. Mais c'est toi qui comptes, tu le sais. Puisque que ce soit Jeanne, Jacqueline, Marie, Thérèse, Willy, tous ont été créés, engendrés pour toi. Maintenant, je les aime pour eux, tu le sais. Mais c'était la base. Preuve que mon rêve n'avait qu'un nom. Toi. Et je te dis maintenant des choses que je n'ai jamais dites. Comment aurais-je pu le faire? Mais si tu veux le ressenti sérieux en toi, tu sais que ce que je te dis est vrai. Et que si tu le passes au fil de ta croyance, de ta connaissance, de même tes certitudes, mais effectivement, tu n'es jamais commencé. Parce que je suis le tout depuis tout le temps. Allez, mes chéris, soyez heureux maintenant. D'abord, je veux féconder, parce que c'était très important tout ce qui s'est passé dans ce sacrement, particulièrement pour toi, ma chérie. J'aime très tendrement cet instant,
vous bénir. Mais cette bénédiction a le but de la fécondation. Que cela part sur le monde entier instantanément. Il y aura des suites, bien sûr, mais instantanément cette substance, j'aime moi. Après, tu vas t'allier à moi, mais pour le moment, c'est moi, ton créateur, ton époux, qui se manifeste sur le monde et qui leur envoie tout ce qui vient d'être produit grâce à vous. Donc je féconde de tout mon amour. Oui, mon amour. De toute ma lumière, Ma lumière. et cela est. Et cela. Voilà. Maintenant je t'attends. Dis-moi que tu veux être avec moi. Oh. Comment? Je dis je t'attends, dis-moi que tu Alors, veux tiens. être avec moi. Ah oui. Alors, j'aime ainsi que là, chacun, les êtres de lumière, le foyer, on aime bien entendu votre Dieu et puis vous-même. Ensemble. Ensemble, nous nous donnons. Ensemble, nous faisons vivre sur le monde entier, pour chacun. Tous ceux que vous aimez, que vous connaissez, vos familles et le monde entier. Tout le monde en a besoin de cette bénédiction. Elle est aussi instantanée. Elle se diffuse également sur le monde entier instantanément. C'est là cette réalité qui s'accomplit, afin que là les guérisons se multiplient, que chacun entende, comprenne en lui ce que je lui souffle, ce que je lui dis, pour découvrir ainsi la possibilité de ses ressources. Il faut que chacun le comprenne, le ressente au plus profond de lui-même. La seule guérison physique ne suffit pas. Il faut ce mouvement du cœur, ce mouvement de vie à l'intérieur de chacun. Et donc ensemble, nous donnons cette bénédiction, nous l'envoyons sur ce monde entier, sur le monde entier, avec nous également, sur cette commune. Nous De le faisons de tout notre notre amour, amour, de de toute notre notre lumière, et cela là, Cela est amour, mon chéri. amour en lui, amour Roland, amour Emmanuel. amour Roland, Je amour à trouvais tous. une merveilleuse communion. Et oui, en plus, toi, avec une concrétisation dont tu avais absolument besoin. Emmanuel, tu es heureux? On a eu des très beaux messages. Tu as eu des très bons messages. Roland, est-ce que tu es heureux? Complètement, mon Dieu. Je sais que ces communions, tu les fécondes, tu les aimes, tu es avec nous, c'est certain, et que tout ce que l'on ressent de plus en plus, c'est vraiment la vérité et la beauté des sentiments. Et effectivement, quand tu parles à Jeanne ou à Jacqueline, et on pourrait le faire aussi pour Geneviève, pour René ça pourrait être amusant aussi, de toute façon c'est une envolée, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, et là maintenant du fait qu'on a cette continuité, ben, il ne peut pas y avoir de retour en arrière, il ne peut pas y avoir de stagnation, donc on avance vers autre chose. Et quand on voudra le donner même à certains disciples qui voudront plus, ben, ils s'apercevront que quelque chose a été franchi, quelque chose de tellement bien, tellement beau, que le monde a besoin de cela. Ça sera transmis sur le monde et ça apparaîtra à un moment. Voilà mes chéris. Très bien. Il nous reste combien? 4 minutes. Donc il me reste quand même à guérir mon compagnon, qui n'est toujours pas guéri. Il faut toujours lui pas
Ben, sa jambe. là, il a fait quelque chose de bien puisqu'il a demandé à Thérèse. Oui, eh bien, c'est là. Oui, il a déjà fait deux fois, je crois, deux fois depuis qu'on est ici. Il a fait deux fois, et là, il a fait aujourd'hui. Il était complètement catastrophique, dans l'état de la nuit, rien. Et puis là, je vais lui dire combien c'est bien ce qu'il a fait. Donc, Exactement. je lui ai parlé de Thérèse. Un jour dans une voiture, je lui ai parlé longtemps de Thérèse. Après, suite à leur revue qui est paru dans la presse, hein. Et donc, voilà, depuis, ça l'a touché, il faut croire. Et donc là, je suis très contente parce que j'aimerais bien que ça vienne dans l'esprit. Ben, qu'il lui demande jusqu'à la fin du mois pour sa jambe. Et en plus, dans la fête de la vie, qu'il lui demande. Et s'il veut venir dire un mot sur la prochaine communion, il sera bienvenu. Hein. Dis-lui que les sacrements sont vraiment une clé dans le Tu lui monde. demandes quoi? Ben, s'il veut venir Tu lui demandes quoi? nous dire un petit bonjour dans le prochain sacrement. Oui. Ça sera le 1er novembre. Là. Oui, pourquoi pas. C'est la fête de sa vie à lui aussi. Hein. Bon, mes chéris, je vais arrêter la narration. Donc, je vous dis à tous, tous ceux qui sont venus, bienvenue. Et ceux qui vont venir, bienvenue. Donc, vous avez mon téléphone, je vous le redonne. 06 33 35 04 49. Et mon Instagram, qui est de plus en plus connu, c'est Dnalor, c'est-à-dire mon prénom Roland à l'envers. Alors, en petites lettres, D-N-A-L-O-R. D-N-A-L-O-R. Et vous mettez le chiffre 080 collé. Voilà, donc vous allez avoir tout ça entre les mains ou surtout devant les yeux d'ici très peu de temps.